Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le slow tourisme. Après avoir évoqué les enjeux sociétaux et économiques de cette activité, je vous invite à faire un point sur ses composantes et son organisation. Petit rappel, le slow tourisme, c'est voyager autrement en prenant le temps de la rencontre avec soi et les autres. C'est pour cela que l'itinérance douce est à la base du slow tourisme. L'itinérance sous toutes ses formes, marche à pied, vélo, tourisme fluvial ou encore tourisme équestre. Ces pratiques ont en commun ce qui fait la force du slow tourisme à la française. La variété, la richesse et la préservation du patrimoine naturel et des paysages, la diversité des activités et une saisonnalité large qui s'étend du printemps à l'automne. Reste que les différentes formes de pratiques itinérantes ont chacune leur spécificité. En fait, ces pratiques s'organisent en filières touristiques thématiques. Allez, je vous emmène pour une petite visite guidée. Parmi ces filières touristiques, le tourisme à vélo est la plus dynamique du marché, structuré autour d'acteurs clés comme la Fédération française de cyclotourisme, France Vélo Tourisme ou des destinations comme le Centre Val-de-Loire. En 2014, on estime à 9,2 millions le nombre de séjours au cours desquels les Français ont pratiqué le vélo ou le VTT. Sans oublier les touristes internationaux, qui représentent 25% des touristes à vélo. Est-ce dû à la notoriété du Tour de France ? Toujours est-il que devant l'engouement pour la petite reine, l'État, en accord avec les acteurs de la filière, a créé l'association France Vélo Tourisme, à l'origine notamment de la marque Accueil Vélo. Parallèlement, les régions se sont, elles aussi, organisées. Résultat, des itinéraires phares maillent désormais nos territoires, comme la Loire à vélo qui accueille près de 900 000 cyclistes chaque année, la Vélodyssée sur le littoral atlantique, le Tour de Bourgogne, le Canal des Deux Mers à vélo, la Vélocénie, la Via Rona ou l'Avenue Verte Paris-Londres. La France compte 8500 km de voies navigables, dont 6700 km estampillés par l'établissement public VNF, Voies navigables de France. Cette filière est subdivisée en 5 activités: les croisières, les bateaux de promenade, les péniches hôtels, la location de bateaux habitables et la plaisance privée. Le tourisme fluvial, c'est 10 millions de passagers par an et 70% de clientèle étrangère. Notons également l'essor de produits combinés comme le tourisme fluvestre, activité qui s'organise sur une voie d'eau ou sur les espaces terrestres situés à proximité immédiate d'une voie d'eau, permettant aux plaisanciers de faire du vélo, des randonnées, des balades à cheval pendant leur croisière. Avec 65 000 km de sentiers de grande randonnée et 115 000 km d'itinéraires, les randonneurs ont de quoi user leurs souliers en France. Les grands itinéraires sont nombreux, avec les célèbres chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, la Via Alpina, le chemin de Stevenson, le GR5 à travers l'arc alpin ou encore le GR20 en Corse. Il existe également des parcours originaux dans d'autres régions, comme la Haute-Loire avec Respirando, en Bretagne et en Alsace. Les principaux opérateurs de cette filière sont la Fédération française de randonnée pédestre, les comités de massif et les tours opérateurs spécialisés. C'est une filière en constante régénération, avec de nouvelles pratiques comme la marche nordique. Le tourisme équestre se développe quant à lui au grand galop. Avec 2,2 millions de cavaliers dont 560 000 sont propriétaires de leur cheval, ce loisir est porteur d'énormes potentialités. On identifie 2 grandes catégories de prestataires dans le tourisme équestre, les centres équestres et les opérateurs touristiques proposant randonnées et balades avec ou sans hébergement. Et puisque, comme le dit si bien le dicton, qui veut voyager loin ménage sa monture, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur le slow tourisme. À bientôt!